Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement derrière les portes fermées d'un mariage? Peut-être avez-vous vu des amis, des membres de votre famille ou même des célébrités traverser le douloureux processus de l'infidélité. Et, avec le mariage en vue, l'inquiétude commence à peser. Comment puis-je éviter que cela m'arrive? Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que peu osent aborder, mais qui est essentiel pour ceux qui souhaitent construire une relation solide et durable. L'infidélité est une réalité qui peut détruire des foyers et des cœurs, mais avec les bons conseils, vous pouvez renforcer votre mariage avant même qu'il ne commence. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les leçons que tout le monde devrait connaître avant de dire oui. Ensemble, nous allons affronter cette douleur et trouver les solutions qui peuvent transformer votre futur mariage en une union véritablement inébranlable. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ah, mes chers, venez vous asseoir ici avec moi, car je veux partager une histoire que je garde précieusement depuis de nombreuses années. C'était une époque où l'amour était vu comme quelque chose qui devait durer toute une vie, mais malgré cela, les défis étaient aussi réels qu'aujourd'hui. J'ai connu un jeune couple, Sofia et Miguel, qui semblaient être faits l'un pour l'autre. Mais, comme dans tout voyage, ils ont affronté des tempêtes qui ont mis à l'épreuve le lien qui les unissait. Sofia était une jeune femme douce, au cœur pur, qui croyait en l'amour par-dessus tout. Miguel, en revanche, était un jeune homme plein d'énergie, toujours entouré d'amis, avec une vie sociale active. Au début, ils étaient tellement amoureux qu'ils semblaient invincibles. Mais avec le temps, ils ont commencé à s'éloigner, non pas parce que l'amour avait disparu, mais parce que, malgré leur relation, ils ne se connaissaient pas vraiment. Un jour, Sofia est venue me voir, les yeux pleins de larmes et le cœur lourd. « Grand-mère, commença-t-elle, j'ai l'impression de perdre Miguel. Il semble si distant, comme s'il était dans un autre monde, et je ne sais pas comment l'atteindre. J'ai peur qu'il cherche à l'extérieur de notre mariage ce qu'il ne trouve plus ici. » Je l'ai écouté attentivement et je lui ai dit « Ma chère, pour qu'un mariage soit fort, il faut que vous vous connaissiez profondément, non seulement dans ce que vous montrez l'un à l'autre, mais dans les parties les plus cachées de vos âmes. La véritable connaissance de l'autre est l'antidote à l'infidélité, car lorsque nous connaissons et comprenons les désirs, les peurs et les rêves de notre partenaire, nous construisons une connexion si forte qu'aucune tentation extérieure ne peut l'ébranler. J'ai expliqué à Sofia que l'infidélité naît souvent du manque de compréhension et de la déconnexion. Lorsque deux personnes ne se connaissent pas profondément, elles ne peuvent pas offrir le soutien et la compréhension dont l'autre a besoin. Et c'est là que les fissures commencent à apparaître. « Tu dois vraiment chercher à connaître Miguel, lui ai-je dit. Découvre ce qui l'inquiète, ce qui le rend heureux, quels sont les rêves qu'il n'a peut-être jamais partagés. Et, en même temps, ouvre ton cœur pour qu'il te connaisse aussi de la même manière. » Sofia a pris mes paroles à cœur. Elle a commencé à parler davantage avec Miguel, mais pas seulement du quotidien, plutôt des choses qui comptaient vraiment. Elle l'a écouté avec patience, sans jugement, et lui, en ressentant cette ouverture, a commencé à se dévoiler davantage. Miguel s'est aussi rendu compte qu'il ne connaissait pas Sofia aussi bien qu'il le pensait, et tous deux ont commencé à se redécouvrir. Avec le temps, cette distance entre eux a diminué.
Miguel a réalisé que tout ce dont il avait besoin était déjà à ses côtés, une partenaire qui le comprenait et le soutenait comme personne d'autre ne le pouvait. Et Sofia, de son côté, se sentait plus en sécurité, sachant que l'amour entre eux était basé sur une connaissance mutuelle et profonde, le genre de connexion qui est immunisée contre les tentations extérieures. Alors, mes chers, souvenez-vous, un mariage fort ne se construit pas seulement avec des mots doux et des promesses. Il se construit avec une connaissance profonde de l'autre, avec la capacité de voir au-delà de ce qui est visible et de comprendre les véritables besoins de votre partenaire. Connaissez-vous vraiment, et vous créerez un lien que rien, pas même l'infidélité, ne pourra rompre. Si vous avez déjà traversé cela ou connaissez quelqu'un qui l'a traversé, laissez votre commentaire ici, pour que nous puissions partager nos expériences de vie. C'était à une époque où le mariage était considéré comme sacré, mais malgré cela, les défis du cœur n'étaient pas différents de ceux que nous affrontons aujourd'hui. J'ai connu une jeune femme nommée Béatrice, une fille douce, pleine de vie et de rêves. Elle a épousé Fernando, un homme qui semblait être le partenaire idéal, et pendant un temps, ils ont vraiment été heureux. Mais, comme c'est souvent le cas dans de nombreux mariages, la routine a commencé à s'installer, et avec elle, les silences sont venus. Béatrice, qui autrefois parlait tant avec Fernando, a commencé à garder ses sentiments pour elle. Et Fernando, qui avait toujours été un bon auditeur, a commencé à se fermer aussi. Peu à peu, le dialogue entre eux est devenu rare, et ce qui était autrefois un partenariat solide a commencé à s'affaiblir. Je me souviens bien du jour où Béatrice est venue me voir, les yeux tristes et le cœur lourd. « Grand-mère, dit-elle, j'ai l'impression de perdre Fernando. Il semble distant, il ne me regarde plus comme avant, et cela me fait profondément mal. J'ai peur qu'il cherche ailleurs ce qu'il ne trouve plus ici à la maison. » Je l'ai écoutée avec toute ma tendresse, et après un moment, je lui ai dit « Ma chère, ce qui manque entre vous, c'est la communication. Quand les mots cessent, le cœur commence à se distancer, et c'est dans ce silence que les dangers se cachent. La communication est le pont qui maintient l'amour vivant. C'est le fil qui connecte les âmes et empêche le vent d'emporter ce qui est précieux. » J'ai expliqué à Béatrice que de nombreux couples tombent dans le piège de ne plus parler des choses qui comptent vraiment. Lorsque des problèmes surgissent, au lieu de les affronter ensemble, ils préfèrent souvent le silence, par peur de blesser l'autre ou par crainte de ne pas être compris. Mais le silence peut être un ennemi traître, qui laisse place au doute, à l'insécurité, et éventuellement, à la trahison. « Ma fille, lui ai-je dit, ne laisse pas la peur ou l'orgueil faire taire ton cœur. Parle avec Fernando, partage tes inquiétudes, tes peurs, et aussi tes rêves. Écoute ce qu'il a à dire, sans jugement, et montre-lui que tu es là, à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. » L'infidélité naît souvent du manque de communication, de l'absence d'un espace sûr où chacun peut être vrai avec l'autre. Béatrice a pris mes paroles au sérieux. Elle est retournée chez elle et a commencé à s'ouvrir à Fernando, non seulement sur ses peurs, mais aussi sur les petites choses du quotidien qu'il avait cessé de partager. Et Fernando, voyant que Béatrice était prête à écouter et à comprendre, a commencé à s'ouvrir également. Ils ont redécouvert l'importance de parler, de ne pas laisser le silence ériger des murs entre eux. Avec le temps, la distance qui s'était formée entre eux a disparu. Ils ont reconstruit leur connexion, non seulement en tant que mari et femme, mais aussi en tant qu'amis et confidents.
Et cette peur que Béatrice avait de perdre Fernando a été remplacée par la sécurité de savoir que, tant qu'il y aurait de la communication entre eux, l'amour résisterait à tous les défis. Alors, mes chers, souvenez-vous, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la communication dans un mariage. Parler ouvertement et écouter avec le cœur sont les meilleures défenses contre la trahison et les malentendus. Lorsque vous communiquez, vous construisez une base solide où la confiance et l'amour peuvent grandir, forts et inébranlables. Il y a de nombreuses années, j'ai connu un couple, Laura et Enrique. Ils étaient jeunes, pleins de rêves et de projets. Mais comme beaucoup de couples, ils ont découvert que l'amour, aussi fort soit-il, doit également affronter les questions pratiques de la vie. Laura était une femme dévouée, qui prenait soin de chaque détail du foyer avec beaucoup d'attention. Enrique, de son côté, était un homme travailleur, toujours soucieux de subvenir aux besoins de la famille. Au début, il ne se préoccupait pas trop de l'argent, car l'amour semblait suffire pour surmonter toutes les difficultés. Mais avec le temps, les pressions financières ont commencé à peser. Je me souviens du jour où Laura est venue me rendre visite, les yeux fatigués et la voix tremblante. « Grand-mère, dit-elle, Enrique travaille tellement, mais malgré cela, cela ne semble jamais suffisant. Les factures sont toujours serrées, et j'ai l'impression que nous nous éloignons. Il devient de plus en plus distant, et j'ai peur que cette préoccupation pour l'argent ne nous sépare. » Je l'ai écouté avec toute mon attention, et après un moment, je lui ai dit « Ma chère, l'argent est une partie importante de la vie, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Les préoccupations financières, lorsqu'elles ne sont pas traitées avec clarté et partenariat, peuvent créer des fissures dans une relation. Mais ce n'est pas l'argent en soi qui sépare les couples, c'est plutôt le manque de communication et de compréhension sur la manière de le gérer. J'ai expliqué à Laura que de nombreux couples tombent dans le piège de laisser les questions financières devenir un sujet tabou, quelque chose dont il ne faut pas parler ouvertement. Mais lorsque cela se produit, les problèmes financiers commencent à créer un éloignement émotionnel. Enrique, avec sa charge de responsabilité, pouvait se sentir accablé, tandis que Laura, essayant de tout garder en ordre, se sentait seule dans la lutte. Ces tensions, si elles ne sont pas résolues, peuvent conduire à un éloignement qui, souvent, laisse place à l'infidélité. « Ma fille, lui ai-je dit, le secret est de traiter l'argent comme un outil que vous devez gérer ensemble, avec clarté et honnêteté. Asseyez-vous et discutez de vos finances, établissez des plans et des objectifs ensemble. Quand les deux savent exactement où ils en sont et ce qu'ils doivent faire, le fardeau devient plus léger. Et surtout, vous marcherez côte à côte, comme une équipe, au lieu de vous sentir isolé dans vos propres peurs et préoccupations. » Laura a pris ce conseil à cœur. Elle a commencé à parler davantage avec Enrique des finances de la maison, non pas de manière accusatrice, mais comme des partenaires qui affrontent ensemble le même défi. Enrique, en réalisant qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul, s'est ouvert davantage, et ensemble, ils ont commencé à planifier leurs dépenses et leurs investissements. Peu à peu, la tension financière qui semblait menacer leur mariage s'est transformée en une opportunité de renforcer leur union. Et ainsi, mes chers, j'ai vu ce couple s'épanouir à nouveau. Ils ont appris qu'en gérant les aspects pratiques et financiers du mariage de manière ouverte et conjointe, ils construisaient une base solide où la confiance et l'amour pouvaient croître, sans craindre que l'argent ou son absence ne les éloigne. Alors,
Souvenez-vous de ceci. Ne laissez pas les préoccupations financières devenir un fardeau silencieux entre vous. Parlez-en, planifiez ensemble, et utilisez ces défis comme une occasion de renforcer votre mariage. Lorsque vous affrontez les problèmes pratiques en tant qu'équipe, l'amour devient plus fort et les tentations extérieures perdent leur pouvoir. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de notre histoire. Alors laissez un like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide ainsi avec des paroles réconfortantes. Mes chers, tout au long de cette vidéo, nous avons partagé des histoires d'amour, des défis et les dures réalités que de nombreux couples affrontent. Je sais que parler d'infidélité n'est pas facile, mais c'est une conversation qui doit avoir lieu, surtout si vous souhaitez construire un mariage solide et durable. Peut-être ressentez-vous ce poids sur la poitrine, en pensant aux peurs et aux incertitudes que l'avenir peut apporter. Mais ne désespérez pas. La solution est entre vos mains. Une communication ouverte et honnête, la construction d'une connexion émotionnelle profonde, le respect mutuel et un engagement ferme sont les bases qui peuvent protéger votre relation contre les tentations et les défis de la vie. En connaissant véritablement votre partenaire, en traitant ensemble les questions pratiques, vous créerez une union forte qui résistera au temps et aux épreuves. Rappelez-vous, l'amour est un choix quotidien. Choisissez d'être présent, choisissez de parler et d'écouter, choisissez de renforcer les liens qui vous unissent. Ainsi, vous ne préviendrez pas seulement l'infidélité, mais vous construirez un mariage fondé sur la confiance, le respect et surtout l'amour véritable. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'ici. Et souvenez-vous, le chemin vers un mariage heureux commence par un pas à la fois, toujours ensemble.